Heureuse d'annoncer, nous en sommes à la capture de ce matin. On va rire un peu. N'est-ce pas? Oui. On va demander à Ange de nous envoyer la capture du jour. Voilà un peu l'image. Il semble que vous l'avez déjà évoqué. C'est le monsieur qui est en train de laver le bébé, qui nettoie le bébé. Si on pouvait, le Rialo pouvait nous aider à entendre le son légèrement. Oui. Merci beaucoup. Ben, vous voyez? C'est un bébé. Hein? Oui. Et il a les mots qu'il faut. Oui. Hein? Il sait cajoler l'enfant. C'est ça. Et il a bien tenu l'enfant en plus. Bien sûr. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il s'intéresse si tant à la tête. Ben oui. Il dit, on a qu'à bien fait la tête. Et c'est un homme. Eh oui. C'est plus que de l'art. Voyez-vous, c'est... Voilà, merci à Ange de couper le son. Merci beaucoup. Merci. Voyez-vous, c'est ce que nous disions. Peut-être que ce n'est pas un homme au foyer, certes, mais c'est un homme qui peut faire un travail de femme. Il lave bien son enfant. Il nettoie. Et vous savez que nous, les Africains, hein, dans notre culture, en général, quand le nouveau-né vient, on ne le laisse pas grandir comme ça, comme on veut. On le masse, on masse la tête, les membres, je ne dirais pas c'est un rituel qui se fait, mais à la limite, c'est un rituel qui se fait. De beauté. Un rituel pour donner du tonus au physique de l'enfant. De la forme. Et aujourd'hui, ça se passe ailleurs. Oui. Il y a des femmes du Bénin, des femmes de l'Afrique qui vont en Occident et qui ne font que ça. C'est leur activité. C'est notre culture. Et donc, c'est pour dire donner de la forme aux enfants blancs. Ouais. En ce 8 mars, voyez-vous, nous faisons honneur aux femmes en leur disant que oui, les hommes sont à vos côtés. Hein. C'est ça. Les hommes sont à vos côtés. Les hommes ne sont pas vos ennemis. Les hommes nous soutiennent. Oui, c'est ça. Les hommes vous soutiennent. Et voyez-vous, il a posé son pied sur... il a trouvé sa glacière. Hein. Il a posé son pied. À défaut d'avoir un tabouret. Voilà. Et il a mis la bassine en dessous de ses jambes et il nettoie correctement la tête de son enfant. Franchement. Et il a apprêté les ustensiles, les produits qu'il faut. Le savon de toilette, tout ce qu'il faut, peut-être la poudre. Non, mais franchement, la femme n'a pas besoin que l'homme le fasse tous les jours, et ne serait-ce qu'une fois. Je suis sûr que l'homme de ce monsieur, la femme du moins de ce monsieur, sera aux anges. Je vous l'assure. Et je parie que c'est elle qui prend l'image. N'est-ce pas? Pour montrer, pourquoi pas, à ses copines que moi, j'ai un homme... Je suis d'accord avec vous. C'est plus le moment de filmer son homme pour dire, voyez-vous, le Goudia, ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait avec ses habits dehors. Non. On peut faire autrement. Valoriser nos hommes. Tout à fait. Oui, elle valorise son homme. Chapeau, monsieur. Ah oui, allez. Chapeau. Vous êtes un exemple à suivre. C'est un exemple. Franchement, c'est un exemple. Alain Sochoum, commencez déjà par faire ça. Non, moi, je pense que, en tout cas, les enfants sont à l'écoute, monsieur, actuellement. Ils savent que en tout cas, je ne suis pas loin d'eux. Oui, c'est vrai. Ils le savent. Allez. Mesdames, messieurs, nous ne sommes pas non plus loin de vous. Et la preuve est que, en ce 8 mars, on fait honneur aux femmes et puis nous sommes fidèles tranquillement au poste. C'est votre émission va se poursuivre et vous savez que nous sommes lundi. Oui. Et les lundis, nous parlons économie. Nous parlons business. Business. Et le business qu'on va proposer aujourd'hui aux téléspectateurs, c'est le business des œufs. Ah oui? Oui. La production des œufs. Et vendre les œufs. Tout à fait. Encore que l'œuf nous fait du bien. On doit consommer normalement un œuf par jour. Je me rappelle encore de cette publicité, un homme, un œuf par jour. Et pour avoir des œufs, il faut avoir des œufs de qualité. Il faut donc savoir les produire. Allez, voici Instant Éco. Instant Éco, oui. Alors, il faut dire que pour la production des œufs, elle est estimée à 7000 tonnes, soit environ 112 millions d'œufs au Bénin. Wow. Il faut quand même commencer en soulignant qu'en dehors de quelques importations frauduleuses, selon les autorités. Frauduleuses parce qu'elle est déjà interdite. Interdite. Ouais, l'importation des œufs de table est interdite par le gouvernement. Par le gouvernement, tout à fait. Et précisément venue du Nigeria et qui serait de piètre qualité selon les autorités. La production locale est très compétitive. On souligne que c'est à 45 francs l'unité et ne souffre pratiquement pas de concurrence extérieure. Actuellement, la production locale constitue la plus importante source d'approvisionnement du marché. Et l'œuf produit localement est très apprécié et recherché par les commerçants. Une enquête menée sur
Une enquête menée sur voilà, le terrain par l'ADA en 2001 révèle que le taux de couverture des besoins en neuf est de 38,18%, ce qui permet d'envisager une expansion de la production. Donc, nous sommes actuellement à 38,18% de production. Et la demande est là. Comment faire pour combler le reste? Il faut donc augmenter la production. C'est la preuve que, disons que c'est l'occasion que vous donnez à certains téléspectateurs de rentrer dans le business. Dans le business. N'est-ce pas? Parce que si la satisfaction, le taux de production est juste à 38%, c'est qu'on n'est même pas encore à 50%. Pas du tout. Le besoin est encore là. Surtout que l'État a encore interdit l'importation des œufs, c'est que le consommeur local doit prendre tout le pouvoir. Tout le pouvoir. C'est sûr que quand on va descendre de ce plateau, il va falloir qu'on prenne au moins deux œufs. N'est-ce pas? Avec du thé bien chaud. 2 œufs? Vous seul? Oui, 2 œufs, ben quand même. Hein, vous venez de dire que non, mais 9 par jour. Non, ça c'est le slogan. Non, il faut que je prenne ce qui peut me suffire. Allez, mesdames et messieurs, allez, Sochou n'est pas un bon élève. Allez, merci à vous. Voilà. On va s'arrêter là pour Instant Éco de ce matin. Tout à fait. Mesdames et messieurs, c'est un secteur qu'il faut explorer. N'est-ce pas?